La clé à molette a glissé de mes doigts couverts de cambouis lorsque la voix de Chloé a transpercé le silence de mon garage comme une lame rouge. Elle était encore en haut-parleur, gloussant avec ses amis pendant que je travaillais sur Elle Alpine A110 de 1973 qui, selon elle, ne serait jamais assez élégante pour ses goûts de luxe. Honnêtement les filles, les hommes font la queue pour moi, ne l'oubliez jamais, recoulait au téléphone, sa voix dégoulinante d'une arrogance qui me retournait l'estomac. Ce pauvre Julien pense qu'il est irremplaçable, c'est presque mignon. Je me suis figé sous le capot, mes phalanges blanchissant contre le métal froid. Presque mignon. Voilà ce que 38 ans de vie m'avait rapporté, être jugé presque mignon par ma propre femme. Chloé, tu es terrible, ricanait Léa à travers le haut-parleur, et s'il t'entendait? Oh, il est dans sa petite grotte avec ses jouets, il n'écoute jamais rien de ce que je dis de toute façon. Sa petite grotte. Ce garage où j'avais bâti une entreprise de restauration de voitures de collection, où j'avais gagné chaque euro ayant payé ses sacs de créateurs et ses séances hebdomadaires au spa de luxe. Cet endroit, apparemment, je n'avais pas assez d'importance pour qu'elle baisse la voix. J'ai essuyé les mains sur un chiffon et je me suis approché de la porte menant à la cuisine. À travers l'entrebâillement, je voyais Chloé perchée sur notre plan de travail en marbre, ses longues jambes croisées dans un gilet de marque qui épousait des courbes ayant capté mon regard 15 ans plus tôt, à l'époque où je pensais être le seul à la regarder. Je veux dire, sérieusement, a continué Chloé, si je voulais le remplacer demain, je pourrais voir Nicolas, Mathieu ou Thomas ici en douleur, nous aurions apprécié une vraie femme. Le chiffon est tombé de mes mains. Nicolas, Mathieu, Thomas, les maris de ses 3 meilleurs amis, les gars avec qui j'avais partagé des apéros dans le jardin, regardé les matchs du 15 de France, et que j'avais même aidé pour leur déménagement, ces mêmes hommes qui me tapaient sur l'épaule en me disant quelle chance j'avais d'avoir Chloé. Mon téléphone a vibré dans ma poche, un SMS de Romain, mon associé, tu viens aux Indes ce soir? Toute l'équipe sera là. Toute l'équipe, ce qui incluait Nicolas, Mathieu et Thomas. J'ai fixé le message, les pièces du puzzle s'emboîtant comme un moteur parfaitement réglé. La façon dont Chloé était toujours sur nous quand nous voyions ce groupe, comment elle touchait leurs bras en riant, se penchait tout près d'eux pour raconter des histoires, et insistait pour s'asseoir à côté de chacun d'eux à tour de rôle, comme si elle testait un plateau de fromage. Julien est tellement à l'ouest, la voix de Chloé flottait depuis la cuisine, il croit que je suis fidèle parce que je rentre tous les soirs, comme un chien qui pense qu'on l'aime parce qu'on lui donne des restes. La comparaison m'a frappé comme un coup de poing au plexus. Un chien qui reçoit des restes. J'étais marié à cette femme depuis 12 ans, j'avais construit une vie avec elle, soutenu ses changements de carrière, supporté les commentaires constants de ses amis sur le fait qu'elle méritait mieux, et pendant tout ce temps, j'avais été le chien fidèle attendant ses restes pendant qu'elle servait le filet de bœuf à votre. Mes mains tremblaient alors que je tapais ma réponse à Romain, je serai là, j'ai un truc à discuter avec la banque. Les rires de Chloé ont résonné lorsqu'elle a approché, puis j'ai entendu ses talons claquer sur le parquet en direction du garage. Julien, a-t-elle appelé d'une voix mêleuse, je sors avec les filles ce soir, ne m'attends pas. Je suis sorti de derrière Elle Alpine, étudiant son visage. Elle avait déjà retouché son maquillage et portait une robe noire décolletée que je n'avais jamais vue. Sortir avec les filles, on ne pas. Quelle fille? Ai-je demandé, gardant les voix calmes. Juste Léa, Camille et Sandrine, une soirée entre filles, tu sais ce que c'est. Léa, Camille et Sandrine, les femmes de Nicolas, Mathieu et Thomas. Celle qui m'avait aucune idée que mon mari faisait apparemment la queue pour ma femme. Amuse-toi bien, ai-je dit en forçant un sourire. Chloé cesse d'approcher, son parfum capiteux envahissant l'espace, elle a posé une main manucurée sur ma poitrine, juste au-dessus de mes lèvres. Tu es un mari tellement parfait, Julien, si compréhensif. L'ironie était étouffante. Un bon mari. Compréhensif. Si seulement elle savait ce que je commençais à comprendre. Elle a embrassé ma joue, laissant une trace de rouge à lèvres que je n'ai pas pris la peine d'essuyer, et s'est dirigée vers le bas. Oh, et Julien, essaie de te doucher avant de venir te coucher, tu sens encore le vieux cambouis. La porte du garage a claqué derrière elle, me laissant seul au milieu de mes outils. Mon reflet me fixait dans le pare-choc chromé, un long point réglé pour un imbécile qui se réveillait enfin. J'ai sorti mon téléphone pour parcourir les réseaux sociaux de Chloé. Tout était là, caché au grand jour, des photos du barbecue de quartier le mois dernier où elle était collée à Nicolas pendant que sa femme Sandrine prenait des photos des enfants, une géolocalisation au garage de Mathieu quand elle prétendait être au Pilate, des commentaires de Thomas sur ses selfies beaucoup trop familiers pour un homme marié.
Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de fois ai-je serré la main de ces hommes qui couchaient avec ma femme? Mon téléphone a sonné. C'était Romain. Julien, ton message était bizarre, tout va bien? J'ai regardé mon garage, l'entreprise que j'avais bâtie de mes propres mains, la vie que j'avais construite pendant que ma femme construisait des mensonges. Romain, tu te souviens quand tu disais que Chloé était trop bien pour moi? Ouais, mais je te charriais seulement. Tu avais raison, elle est trop bien, tellement bien qu'elle se partage avec la moitié du quartier. Silence à l'autre bout. Julien, où est-ce que tu racontes? Je dis que la soirée va être intéressante, on se voit aux Indes dans 1 heure, et Romain, apporte ton téléphone, j'ai l'impression qu'on va pouvoir immortaliser ce moment. J'ai raccroché et je suis retourné vers Réactive. Le moteur tournait enfin parfaitement après des mois de travail. Parfois, il fallait de la patience pour régler le timing, mais une fois fait, la machine pouvait vraiment bouger. Le zinc était bondé quand je suis arrivé, la foule habituelle du vendredi soir s'y répand des bières artisanales. J'ai repéré notre table habituelle au fond où Nicolas, Mathieu et Thomas tenaient déjà salon avec Romain et quelques autres. Ils avaient l'air si normaux. Nicolas avec sa calvitie naissante racontant une histoire avec de grands gestes, Mathieu dégustant son vin comme un expert, Thomas vérifiant constamment son téléphone, probablement pour texter ma femme. Julien, annonçait Nicolas à mon approche, voilà notre de la mécanique. Comment vont les affaires? On ne se plaint pas, ai-je répondu en glissant dans le box en face d'eux, les voitures tournent en panne, je les répare, l'économie de base. C'est bien d'avoir un talent dont les gens ont vraiment besoin, a dit Thomas sans lever les yeux de son écran. Chloé se vante le temps de tes mains en main. Chloé se vante. Bien sûr. Je me demandais ce qu'elle lui racontait d'autre lors de leur conversation privée. Romain a capté mon regard et a haussé un sourcil, je lui ai fait un léger signe de tête. En parlant de Chloé, est intervenu Mathieu, elle était incroyable au barbecue le mois dernier, tu as de la chance, Julien. La chance, ai-je répété, goûtant le mot comme un poison, oui, je commence à réaliser à quel point j'ai de la chance. Nicolas s'est penché en avant, son haleine de bière flottant sur la table, tu sais quel est ton problème, Julien? Tu n'apprécies pas ce que tu as, Chloé est une perle, si tu ne fais pas attention, quelqu'un d'autre finira par le remarquer. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu la quitter avec une dénonciation. Quelqu'un d'autre pourrait remarquer. Elle dit lentement, théorie intéressante, Nicolas, tu avais quelqu'un de précis en tête. Le visage de Nicolas est devenu légèrement rouge. Je dis juste qu'une femme comme Chloé a des options. Oh, je sais qu'elle a des options, ai-je répliqué en sortant mon téléphone. En fait, j'ai beaucoup appris sur ces options récemment. J'ai fait défiler les captures d'écran des interactions sociales de Chloé, les photos où elle était très proche de plusieurs hommes mariés, les localisations qui ne correspondaient pas à ses activités supposées. Comme cette photo au garage de Mathieu, elle continuait en tournant l'écran vers eux. Chloé m'a dit qu'elle était au pilates ce jour-là. C'est drôle comme les studios de sport ressemblent à des ateliers de carrosserie de nos jours. Le verre de Mathieu cesse de figer à mi-chemin de ses lèvres. Elle est juste passée pour demander une revue pour une vidange. Une vidange, j'ai hoché la tête, c'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. La table est devenue silencieuse, Romain avait enfin levé les yeux. Romain s'est adossé à son siège avec un petit sourire, il savourait la sorte. Julien, où tu veux en venir? A demandé Nicolas d'une voix tendue. Je veux en venir au fait que ma femme a été très honnête avec moi dernièrement. Elle ne sait pas que j'ai sorti son appel aujourd'hui, celui où elle disait que les hommes faisaient la queue pour elle, et qu'elle pouvait avoir Nicolas, Mathieu et Thomas quand elle voulait. La couleur a quitté leurs 3 visages simultanément. C'était comme regarder une vidéo en accéléré de fleurs qui flétrissent. C'est pas, a bégayé Thomas. C'est pas quoi? J'ai interrompu, pas vrai? Pas en train d'arriver? Pas quelque chose que vous pensiez que je découvrirais un jour? Mathieu a posé son verre avec des mains tremblantes. Écoute Julien, je pense qu'il y a un malentendu. Le seul malentendu, ai-je dit, ma voix montant en volume, c'est que vous pensiez tous les 3 que j'étais trop stupide pour remarquer quoi que ce soit, que je continuerais à jouer l'idiot pendant que vous jouiez avec ma femme. Les autres clients commençaient à fixer notre table, mais je m'en moquais, qu'ils regardent. Qu'ils voient ce qui arrive quand le gentil voisin finit par se reliffer. Nicolas a tenté de sauver la situation. Julien, baisse d'un ton, tu es paranoïaque,
Chloé est notre amie, tout comme toi, nous n'aurions jamais. Jamais quoi? Je me suis levé, ma chaise grinçant sur le sol, jamais couché avec elle? Jamais texté de cochonneries? Jamais eu de rendez-vous secret pendant que vos femmes pensent que vous faites des heures supplémentaires? J'ai ressorti mon téléphone, montrant cette fois une capture d'écran du groupe WhatsApp de Chloé auquel j'avais accédé via notre compte iCloud partagé. Leur nom apparaissait dans le fil de discussion avec des messages ne laissant aucun doute. La vache, a murmuré Romain en lisant par-dessus mon épaule. Les messages étaient explicites, détaillés, ils incluaient des notations, des comparaisons et, le pire de tout, des commentaires moqueurs sur leur propre femme et sur moi. Chloé avait partagé des détails intimes sur notre mariage, nos finances et même nos problèmes de couple. Thomas avait l'air d'être sur le point de vomir. Julien, je peux expliquer. Expliquer quoi? Comment tu te tapes ma femme depuis des mois? Comment vous buvez des bières avec moi en planifiant votre prochain coup? Comment vous vous foutez de ma gueule dans mon dos? Tout le bar observait maintenant, les téléphones sortaient pour filmer. Très bien, que tout le quartier voit ça. Vous voulez savoir le meilleur? Ai-je continué, ma voix portant dans tout le pub silencieux, elle pense que je suis trop pathétique pour réagir, elle pense que je vais rester là et accepter comme un bon petit chien. Nicolas cesse de lever, tentant de s'imposer. Julien, tais-toi, les gens nous regardent. Qu'ils regardent? Ai-je crié, qu'ils voient quel genre d'homme vous êtes vraiment, qu'ils voient ce qui arrive quand on prend la gentillesse pour de la faiblesse. Je me suis tourné vers l'assemblée, mesdames et messieurs, je vous présente Nicolas, Mathieu et Thomas, 3 hommes mariés qui se relaient auprès de ma femme pendant que je travaille 60 heures par semaine pour payer son train de vie de luxe. Le silence était assourdissant, et les murmures ont commencé à parcourir la foule. Mathieu a essayé de m'attraper le bras. Julien, arrête ça, tu fais une scène. Je me suis dégagé violemment. Je ne fais que commencer. Vous voyez les gars, vous avez fait une erreur cruciale, vous avez supposé que je resterais à terre. Vous avez cru que je serais toujours le gentil gars qui ne fait pas de vagues. Je me suis penché au-dessus de la table, ma voix tombant dans un murmure plus menaçant que mes cris, mais voici ce que vous ne comprenez pas sur les gens gentils. Nous sommes gentils par choix, pas par nature, et quand nous cessons de choisir la gentillesse, nous pouvons être très créatifs. Le téléphone de Thomas a vibré, il a blêmi encore plus. Les gars, on doit y aller. Un rendez-vous galant? Ai-je demandé sarcastiquement, laisse-moi deviner, Chloé se demande où vous êtes. Nicolas a jeté de l'argent sur la table, ce n'est pas fini, Julien. Tu as tout à fait raison, ai-je répondu, ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer. Et Nicolas, tu devrais vérifier tes réseaux sociaux ce soir, j'ai l'impression que ta femme va voir des photos très intéressantes. Ils se sont précipités vers la sortie, bousculant la foule qui s'écartait pour les laisser passer. Le bar a explosé en discussion dès qu'ils furent partis. Romain a sifflé, purée Julien, c'était brutal. Ce n'était rien, ai-je dit en me rasseyant pour finir ma boisson, ce n'était que le lever de rideau. Mon téléphone a vibré, un SMS de Chloé, t'es où? Je suis rentré tôt, les filles ont annulé. J'ai souri et tapé, on zinc avec les gars, on discute avec Nicolas, Mathieu et Thomas, tu devrais nous rejoindre. 3 petits points sont apparus, puis ont disparu, puis sont revenus. Finalement, je suis fatigué, je vais me coucher. Fais de beaux rêves, ai-je répondu, rêve de tous ces hommes qui font la queue pour toi. Je me suis tourné vers Romain qui me fixait avec stupéfaction. Romain, tu te souviens quand tu disais que j'étais trop gentil pour mon propre bien? Ouais. Eh bien, je viens de prendre ma retraite de la gentillesse, et je pense que je vais être très doué pour autre chose. Le lendemain matin, Chloé était déjà partie quand je me suis réveillé. Pas de mots, pas d'explication, juste l'odeur persistante de son parfum coûteux. Elle était partie tôt, soit pour voir un amant, soit pour limiter les dégâts auprès de ses amis. Je m'en fichais, j'avais du travail. Ma première étape fut l'amant. 12 ans de mariage m'avaient appris que Chloé ne faisait jamais attention à nos finances, elle se contentait de dépenser l'argent en supposant qu'il serait toujours là. Elle n'avait aucune idée de combien nous avions, ni de la structure de nos comptes. Cette ignorance allait nous coûter très cher. Monsieur Dupont m'a accueilli chaleureusement le directeur de l'agence. Que puis-je faire pour vous? Je dois restructurer mes comptes, ai-je dit en faisant glisser un dossier. Je lance un nouveau projet et je dois séparer certains actifs. Tout était parfaitement légal. L'argent gagné par mon entreprise de restauration était à moi.
Les comptes joints pouvaient être scindés, les cartes de crédit annulées et réémises à mon nom seul. Chloé n'avait jamais pris la peine de construire son propre crédit, tout était lié à mes revenus. 2 heures plus tard, le filet de sécurité financière de Chloé s'était évaporé. Ses cartes seraient refusées d'ici le soir, son accès à nos économies était coupé. Mais je n'en avais pas fini. Ma prochaine étape fut le garage de Mathieu. J'y étais allé des dizaines de fois, l'aidant sur des réparations difficiles, lui prêtant des outils. Mathieu me devait des faveurs et il était temps de passer à la caisse. Je l'ai trouvé sous le capot d'une berline allemande, les mains tremblantes. Mathieu, ai-je appelé. Il a sursauté si violemment qu'il s'est cogné la tête. Julien, qu'est-ce que tu fais là? Je passais juste voir comment allaient les affaires, vu que ma femme a été une cliente si fidèle. Le visage de Mathieu est passé par toutes les nuances de rouge. Écoute, pour hier soir. Hier n'était que le début, ai-je interrompu, tu vois Mathieu, j'ai réfléchi à notre amitié, toutes les fois où je taille des paillettes. J'ai été un bon ami, non? Oui, c'est vrai, mais... Et comment as-tu remboursé cette amitié? En couchant avec ma femme dans ton bureau pendant que je bossais pour payer son luxe. Mathieu regardait nerveusement autour de lui, d'autres clients commençaient à remarquer l'attention. Julien, s'il te plaît, vas ici. Oh, je sais que tu as des clients. D'ailleurs, j'ai parlé à certains d'entre eux. Madame Henderson était très intéressée d'entendre parler de ta relation avec Chloé. La clé de Mathieu est tombée au sol. Tu as prévenu la femme de Nicolas? Je lui ai dit que son mari et ma femme étaient devenus très proches, je l'ai laissé tirer ses propres conclusions. Les femmes sont souvent plus malignes que ce que pense leur mari. J'ai sorti mon téléphone pour lui montrer une capture d'écran d'un post Facebook de Sandrine Henderson. Mesdames, si votre mari travaille tard ces derniers temps, vérifiez où il va vraiment. Certaines d'entre nous découvrent de dures vérités. Le post avait déjà des dizaines de commentaires. Tu détruis des vies, a chuchoté Mathieu. Non, c'est toi qui as détruit des vies, je m'assure juste que tout le monde soit au courant. Je me suis approché, descends la voie pour lui seul, voici ce qui va se passer. Tu vas fermer boutique tôt aujourd'hui, rentrer chez toi et tout dire à ta femme. Chaque détail, chaque mensonge. Je ne peux pas, Camille va me quitter. Elle va l'apprendre de toute façon. La question est de savoir si elle l'apprend de toi ou via les captures d'écran que je vais poster sur le groupe Facebook de la ville ce soir. Mathieu était livide. Oh, et Mathieu, l'argent que tu m'as emprunté le mois dernier, je rappelle la dette. Paiement intégral lundi où je discute de ta situation financière avec tes clients. Du garage de Mathieu, je suis allé au bureau de Thomas. Il travaillait dans une agence immobilière locale, vendant des maisons à des familles qui lui faisaient confiance. Sa réputation était son capital. Je suis entré comme un client potentiel. Julien, a-t-il murmuré, qu'est-ce que tu veux? Je veux discuter d'immobilier, Thomas. Plus précisément, de la valeur marchande de l'honnêteté. Je me suis assis en face de lui, sachant que les autres agents écoutaient. Je pense changer de situation résidentielle. Mon arrangement actuel ne fonctionne plus, trop d'infidélité dans le quartier. Le stylo de Thomas a craqué dans sa main. Julien, dit-il. Je m'inquiète aussi pour la valeur des propriétés. Quand on approche de certains résidents et des mœurs légères, ça nuit à la réputation de la ville. Les familles ne veulent pas vivre près de tels draps. J'ai parlé assez fort pour que tout le bureau entende. D'ailleurs, j'ai documenté des comportements préoccupants. Des photos, des messages. Je pense présenter tout ça au conseil syndical. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas? Thomas cesse de lever brusquement. Je dois prendre une pause, on continue de. Une fois sur le parking, il a explosé. C'est quoi ton problème? Mon problème, c'est que je fais exactement ce que vous m'avez fait. Je prends quelque chose qui vous tient à cœur et je le détruis pièce par pièce. C'est dingue, tu agis comme un psychologue. Ou alors comme un homme fatigué d'être plus. J'ai sorti mon téléphone pour lui montrer d'autres messages. Chloé a été très bavarde sur tes performances, Thomas. Elle vous a même classé. Tu veux savoir à quelle place tu es? Thomas a tenté d'attraper le téléphone mais j'ai reculé. Ah non. La violence ne résoudra rien. Tout est sauvegardé sur le cloud. Romain a des copies, mon avocat aussi, et même ma fille Inès qui rentre de la fac ce week-end. Le nom de ma fille l'a figé. Tu as
menacer les autres. J'ai souri en montrant le message à Thomas. On dirait que ta petite amie essaie de me faire arrêter. Dommage que je n'ai menacé personne, j'ai juste eu une conversation basée sur des faits documentaires. Le téléphone de Thomas a sonné, il a vu le nom et a grincé des lèvres. C'est ma femme. Tu devrais répondre, l'honnêteté est primordiale dans un couple. Je suis retourné à mon pick-up. La phase y était terminée, la sécurité financière de Chloé était nulle, ses amants paniqués et le réseau de commérage tournait à plein régime. Mais le vrai spectacle allait commencer. Chloé m'attendait à la maison, le visage rouge de colère et de peur. La police dit que tu laisses enfin aucun mois, a-t-elle craché, m'ayant prévenu que je pouvais porter plainte pour harcèlement si tu continues. Harcèlement, ai-je répété en posant mes clés, drôle de choix de mots pour quelqu'un qui a harcelé notre mariage pour un. N'ose pas renverser la situation. Tu m'as humilié devant tout le quartier. Tes amis reçoivent des appels de leur mari. Quel dommage de toi. Chloé a cédé les coups. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Sandrine m'a appelé en pleurant, Camille menace de quitter Mathieu, la femme de Thomas ne veut plus lui parler. On dirait que la vérité produit exactement l'effet escompté. La vérité ? Chloé a ri amèrement, la vérité est que tu es un homme pathétique qui ne supporte pas que d'autres hommes me trouvent attirante. Le fait qu'on te trouve attirante n'est pas le problème, Chloé. Le problème c'est que toi tu les trouves attirants dans des chambres d'hôtel, dans leur voiture ou dans l'arrière-boutique de Mathieu. Pour la première fois, Chloé a eu l'air vraiment choquée. Comment tu sais pour l'arrière-boutique ? Les caméras de sécurité, Chloé. Mathieu m'a montré les images, apparemment il enregistrait ses exploits. C'était un bluff, mais elle savait bien. Tu bluffes, a-t-elle dit après. Vraiment ? Vérifie tes coups, Chloé. Vérifie ta précieuse sécurité financière et dis-moi si je bluff. Elle a attrapé son téléphone pour consulter son application bancaire. Son visage cesse de décomposer. Tu n'as pas le droit. La moitié de cet argent est mien. La moitié de l'argent que j'ai gagné pendant que tu allais voir ailleurs. Je ne pense pas. Mon avocat n'est pas d'accord non plus. J'ai déposé la demande de divorce ce matin, tu recevras le papier lundi. Chloé cesse d'effondrer dans le fauteuil au cuir que je lui avais offert. Julien, on peut s'arranger, on peut aller en thérapie. En thérapie ? Pour dire quoi ? Que tu gérais un planning de rotation avec 3 hommes mariés et que tu le traitais de chien pendant ses restes ? Elle est devenue libre. Tu as entendu ça ? J'ai tout entendu, chaque mot cruel, chaque ligne je l'ai détruit. Mon téléphone a vibré, un numéro inconnu, c'est Sophie. On doit parler. Viens à la maison du lac ce soir, seul. Sophie, la meilleure amie de Chloé, celle qui connaît le concept store en ville et savait toujours tout sur tout le monde. J'ai montré le SMS à Chloé. Son visage a changé instantanément. N'y va pas, Sophie ne réfléchit pas bien dans son moment. Pourquoi ? Où est-ce que Sophie a à voir là-dedans ? Rien. C'est juste que tout ce drame affecte son business. Quelque chose dans sa voix me disait qu'il y avait plus. Sophie avait toujours été la reine du groupe, celle qui orchestrait tout. Je suis allé au lac. La maison appartenait à la famille de Sophie, une grande bâtisse sombre au bord de l'Éau. Sophie m'attendait sur le ponton, impeccable malgré leur tardive. Julien, merci d'être venu. Sophie, Chloé pensait que c'était une mauvaise idée. Pour elle, c'en est une. Je suis monté sur le ponton, elle avait l'air satisfaite. Tu veux savoir un truc intéressant ? C'est moi qui ai tout orchestré. Quoi ? Les liaisons de Chloé, le timing, la façon dont tu l'as sapé. Je tire les ficelles depuis des mois. Mon esprit tournait à toute vitesse. C'est impossible. Ah bon ? Tu te souviens de l'enquête sur ma boutique il y a 2 ans ? Quand la mairie a découvert que je vendais des contrefaçons ? C'est moi qui l'avais dénoncé à l'époque, pensant bien faire. Tu as détruit mon entreprise, Julien. Ma réputation. Alors j'ai décidé de détruire quelque chose chez toi. Chloé était facile à manipuler, quelques remarques sur le fait qu'elle méritait mieux, quelques invitations stratégiques. Nicolas, Mathieu et Thomas étaient encore plus faciles avec un peu d'alcool et d'attention. J'ai même suggéré le groupe WhatsApp pour qu'ils se moquent de toi. Et l'appel en haut-parleur dans le garage ?
C'est moi qui lui ai dit de t'appeler ainsi en sachant que tu y étais. Pourquoi me dire ça maintenant? Parce que le plan n'est pas fini. Je veux tout détruire, ton entreprise, ta réputation, ta relation avec Inès. Elle m'a montré une vidéo sur son téléphone. C'était Chloé, avouant tout, disant qu'elle ne m'avait jamais aimé et décrivant des détails humiliants sur moi. Cette vidéo sera publique demain, à moins que tu ne fasses ce que je te dis, tu disparais, tu donnes un divorce sans contestation à Chloé, et tu lui cèdes ton entreprise. Je l'ai regardée, cette femme que j'avais considérée comme une amie. Tu es folle. Je suis patient. Mon téléphone a vibré, des SMS de Romain et Inès. Chloé essayait de me faire interner pour instabilité mentale en utilisant Inès et en falsifiant mes comptes professionnels. Tu vois Julien, demain soir, tu seras discrédité, divorcé et peut-être interné. J'ai éclaté de rire. Quest ce qui est drôle. Tu as fait une erreur, Sophie. Tu as cru que j'étais aussi stupide que ce que Chloé pense. J'ai montré mon écran, une application d'enregistrement tournée depuis mon arrivée. Tout ce que tu viens de dire est enregistré. Tes aveux, tes menaces, ton admission de fraude, tout. Son visage cesse de décomposer. Tu ne peux pas. Si, et c'est déjà fait. Le fichier a été envoyé à mon avocat, à la police et à tout notre cercle social. La vérité sur ta manipulation et les liaisons de Chloé est partie. Sophie a tenté de m'arracher le téléphone mais j'ai reculé. Game over, Sophie. Tu t'es piégée toute seule. 30 minutes plus tard, Chloé est arrivée à la maison du lac, dévastée. Nicolas, Mathieu et Thomas le suivirent, comme des condamnés à mort. Romain était là aussi avec les femmes trahies, Léa, Camille et Sandrine. Tu l'as enregistré, a crié Chloé. J'ai enregistré une confession criminelle, ai-je répondu. Sandrine Henderson s'est avancée et a giflé son mari Nicolas. 22 ans de mariage pour ça. Camille a hurlé sur Mathieu, ne me touche plus jamais. Chloé a regardé la foule qui s'agrandissait, des voisins curieux arrivaient. C'est la faute de Julien. Il a tout gâché. J'ai gâché quoi? Ta manipulation? Tes mensonges? Tu étais censé accepter. A-t-elle hurlé? Tu étais censé être reconnaissant pour ce que tu as fait. L'aveu a jeté un froid colère. Même ses amants étaient choqués par sa conduite. Reconnaissant? Parce que ma femme me trompait et prévoyait de me faire interner. Tu ne me mérites pas. A craché Chloé, je me suis contenté de toi, j'aurais dû partir il y a des années. Alors pourquoi tu ne l'as pas fait?